Hey, tout le monde a 25 cents et tout le monde a 5 minutes. Donc voici mes 25 cents et voici mes 5 minutes. L'espagnol est la troisième langue la plus parlée dans le monde, après le mandarin et l'anglais. Elle regorge de particularités et de faits historiques que je n'ai découvert que quand j'ai commencé à l'enseigner. Alors voici 7 faits qui peuvent vous intéresser sur l'espagnol. Numéro 1. Le dictionnaire de la Real Academia Española, ou de l'Académie royale d'espagnol, contient 88 000 mots. Il y a aussi un dictionnaire historique qui lui contient 150 000 mots. Dans les dictionnaires français, on trouve entre 60 000 et 100 000 mots, tandis que le dictionnaire de la langue anglaise de l'Université d'Oxford contient 350 000 mots. Numéro 2. Il existe un mot en espagnol qui désigne la peur des mots qui sont trop longs. Hippopotomonstrosesquipedaliofobia. Ils ont fait exprès ou quoi? Numéro 3. Un grand nombre de mots provenant de différentes langues se ressemblent beaucoup. Cela est dû au fait que ces langues ont évolué d'une seule langue. Par exemple, l'italien, le français, l'espagnol et le portugais sont toutes des langues romanes, c'est-à-dire qu'elles ont toutes évolué du latin vulgaire, qui se parlait dans les provinces occidentales de l'Empire romain entre les siècles 2 et 9 après Jésus-Christ. Numéro 4. Il fut une époque où le territoire de l'Espagne appartenait à l'Empire musulman. D'ailleurs, la région de l'Andalousie tient son nom de Al-Andalus, le nom arabe qui désignait tout le territoire de la péninsule ibérique. Suite à ça, la langue espagnole a hérité de quelques mots d'origine arabe. Quand on compare par exemple le mot huile, en latin on disait oleum. En italien on dit olio, mais en espagnol on dit aceite ou aceite, qui vient de l'arabe azeite, azeito. Quelque chose comme ça. Village, en latin on disait villa. En italien on dit villaggio, mais en espagnol on dit aldea, qui vient de l'arabe adia, adia. Numéro 5. Il y a des mots qui ont disparu avec le temps, d'autres qui sont apparus, et d'autres qui ont disparu mais qui sont réapparus quelque temps après. Par exemple, le mot bazar, ou bathar, qui veut dire en fait bazar, encore un mot arabe. La preuve de sa première utilisation date de 1555. Cependant, il n'y a plus de traces de ce mot que jusqu'au 19e siècle. Le mot mondial, qui veut dire mondial, est apparu en 1440, mais a disparu avec le temps car il était considéré comme trop vieillot. Il n'a refait surface qu'avec la Première Guerre mondiale. Numéro 6. Le mot cantimplora, qui veut dire gourde, vient du catalan canta y plora, qui veut dire chante et pleure. Cela fait référence au son que fait le liquide à l'intérieur lorsque l'on marche. Numéro 7. Cette lettre. La lettre ñ, que l'on trouve dans le mot espagnol, elle vient en fait de l'abréviation que l'on faisait en écrivant les mots qui contenaient deux N. On mettait en fait les deux N l'une par-dessus de l'autre. Par exemple, le mot año s'écrivait avec deux N. Merci pour ton temps. Si tu as trouvé ce fait intéressant, n'hésite pas à les partager avec quelqu'un, à mettre j'aime ou me le dire sur les commentaires.